Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Je vais vous faire le petit débrief qui opposait l'Inter de Milan au FC Barcelone. Mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce petit débrief, comme je vous ai dit, de l'Inter de Milan contre le FC Barcelone, et franchement, c'était un match fou d'un côté et un match pas top d'un autre côté, réellement. Alors, on a un Inter qui a pas produit du beau jeu. De toute façon, on va pas demander du beau jeu à un club italien parce que ça se fait très rarement. Ils ont joué avec leurs armes, ils ont joué en contre-attaque, ils ont joué comme ils ont pu, ils ont marqué le but qu'il fallait, ils ont eu très peu d'occasions et ils ont marqué à un moment où est-ce qu'il fallait et ça leur a permis de remporter bien sûr ce match 1-0, bien sûr à l'Inter, à Milan. Et franchement, ce qui m'a épaté, réellement ce qui m'a épaté avec l'Inter, c'est que ça montait, ça descendait, ça défendait bien, ça, je veux pas dire que ça construisait bien, mais voilà, ça se trouvait, ça bougeait beaucoup, ça a lâché beaucoup d'énergie parce qu'on a vu qu'à la 60, allez, 72e, 73e minute, il y en a au moins deux ou trois qui sont sortis sous crampe parce que franchement, ils ont beaucoup couru. Ils avaient une rage, physiquement, ils étaient au-dessus. Mentalement, ils étaient au-dessus. Dans les duels physiques, ils étaient au-dessus. Faut dire ce qui est. Franchement, moi qui aime bien le FC Barcelone, parce que, attention, mon équipe, c'est le PSG, comme la plupart des gens le savent, mais j'aime beaucoup aussi le FC Barcelone. Et on n'a pas retrouvé le FC Barcelone qui, depuis le début de saison, faisait beaucoup de beaux matchs quand même. Mais on n'a pas retrouvé l'ADN barcelonaise. Ils faisaient les mêmes erreurs, je vous cache pas. Ils ont fait les mêmes erreurs, le Barcelone, hein, je parle. Ils ont fait les mêmes erreurs que le PSG quand ils ont joué, quand ils ont fait des mauvais matchs. Ce qui veut dire que les attaquants, ça jouait, on va pas dire pour leur gueule, mais ça driblait trop. Ça driblait trop. Franchement, et ce qui m'a rendu fou aussi dans l'équipe de l'Inter, c'est que, en fait, sur chaque attaquant du FC Barcelone, dès qu'ils avaient le ballon, il y avait minimum deux joueurs dessus. Deux! Et même Lewandowski, il était pratiquement pris par deux, voire trois. On l'a même pas vu. Ils l'ont éclipsé. Ils savaient que les mecs, ils allaient jouer en centre, en ce que tu veux, et qu'ils allaient chercher Lewandowski. Et malheureusement, Lewandowski l'a été, mais il était en tôle. Aujourd'hui, il était en tôle. Il était comment on dit, je sais plus. Bref, il était enfermé, tout simplement. Ils l'ont encerclé, il n'a pas bougé. Je voyais qu'il essayait de décrocher beaucoup, mais franchement, ça me rendait fou. J'avais l'impression qu'en défense, l'Inter, ils étaient 25. Parce que franchement, quand Dembélé avait la balle, ils étaient plus de 2 sur lui, au moins 2 sur lui, je veux dire. À gauche, ils étaient au moins 2 sur lui. Rafinha, par contre, il a fait un très mauvais match. Alors, je ne sais pas si c'est la fatigue par rapport au... parce qu'il a joué, bien sûr, les matchs internationaux, internationaux plutôt, avec son équipe, qui est le Brésil. Et je crois qu'il a fait les deux matchs, si je ne me trompe pas. Donc je pense que c'est l'accumulation des matchs. Enfin, je l'espère, ou peut-être que tout simplement, il n'était pas dans une bonne journée. Mais, ah ouais, non, il n'était pas du tout là. Il a apporté rien. Il a rien apporté au jeu, mais vraiment rien. On le voyait plus tranchant d'habitude, plus en mouvement, et là, rien du tout. Et je vous dis, hein, franchement, le tiki-taka, aujourd'hui, il n'y avait ni tiki, ni taka, ni rien du tout. En fait, c'était chaque joueur touchait 20 fois la balle. C'était affolant. Et des mecs qui partaient tout seuls et que ça dribble. Franchement, voilà. Je le compare au PSG parce que voilà, c'est mon équipe et c'est celle que je regarde le plus. Et c'est celle qui joue à peu près pareil. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand au PSG, ils jouent pas en équipe, ils jouent pas ensemble, ils jouent pas en pratiquement une touche de balle ou voire un contre l'une passe, et bah c'est le néant total. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. On a vu Dembélé qui a fait quand même pas mal de différence, mais
à la fin, le dernier geste, il est pas bon. Il est pas bon. Que tu le veuilles ou pas. À un moment, je vois, il fait... je crois qu'il fait un petit pont à un joueur, il fait un grand pont derrière, juste derrière. Et après, il s'enferme. Il va s'enfermer dans la surface au lieu d'essayer de trouver... voilà, et même, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien. Allez, il y a peut-être les 10 dernières minutes où voilà, ils ont essayé vraiment d'égaliser. Par contre, alors dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il y a main, enfin il y a penalty ou pas. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment main en fait. J'ai même pas l'impression qu'Ansu Fati la touche. Après c'est compliqué parce que avec les ralentis et tout, moi j'ai l'impression que c'est l'autre qui la touche avec la main. Donc bah, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez et si pour vous il y a main ou pas. Après je sais pas, hein. Moi c'est juste ma vision. Et je dis pas ça parce que j'aime bien Barcelone, hein, parce que moi l'Inter ça me dérange pas, hein. Franchement, aujourd'hui je vais pas dire qu'ils méritaient vraiment la victoire, mais c'est ceux qu'ils ont plus montré sur le terrain. Après ils jouaient chez eux, ils avaient leur public. Mais non, ça a été très 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 difficile pour l'FC Barcelone. Je pense qu'au match retour, ça va être plus compliqué pour l'Inter, parce que quand tu joues à Barcelone, on sait que le stade, voilà, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais ouais, franchement, pour moi, il y avait main. Euh, allez, franchement, sur les deux actions, il y avait au moins un penalty. Entre soit la main ou au moins la faute, parce que la dernière faute qu'il y a, quand même l'autre, il se blesse sur le front, là. Il y a une charge de Skriniar là. Et lui, Skriniar, aujourd'hui, ils ont bien défendu, ok. Mais il a fait un... Je sais même pas comment ça se fait qu'il n'y a pas eu au moins un penalty. Mais après, voilà, on va pas revenir sur ça. Franchement, Barcelone ne m'ont pas plu du tout, ni dans leur jeu, ni dans la motivation, ni dans le... Après, voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de blessés. J'ai vu que déjà en défense, il y avait Koundé qui était blessé. Koundé qui était blessé. Il y avait qui d'autre Araujo qui était blessé. Après, voilà, c'est des pièces maîtresses quand même au niveau défensif. Eriksen qui sort blessé aussi, avec un coup sur la malléole. Alors, est-ce que c'est grave ou pas? À voir, hein. Mais ça va devenir très compliqué, hein. On a vu que celui qui est rentré, c'est Piqué. Eric Garcia, personnellement, voilà, aujourd'hui, il n'était pas là du tout. Et défensivement, il fait peur. Je ne cache pas, il fait peur, hein. J'ai pas vu beaucoup de matchs de lui. Mais il faut avoir les reins solides. Réellement, il faut avoir les reins solides. Et voilà, sur le but de l'Inter, il n'y a rien à dire. Le mec, j'ai l'impression en plus qu'il écrase un peu sa balle. Mais là où est-ce qu'il la met, c'est pratiquement inarrêtable, à part si le gardien il est dessus, quoi. Il est de ce côté-là. Mais sinon, c'est pratiquement inarrêtable. Ou si un joueur, bien sûr, la dévie. Mais, ouais, non. Barcelone, il m'inquiète vraiment. L'entrée d'Ansu Fati, elle n'a pas été non plus folle. J'ai l'impression que même l'entrée de Baldé a été meilleure que celle d'Ansu Fati. Et oui, et le gros problème, et comme je le dis à chaque fois dans les vidéos, quand le milieu prend l'eau, tout prend l'eau. Gavi, on l'a pas vu. Pedri, on l'a pratiquement pas vu. Et les deux, voilà, on sait que quand ils jouent ensemble, c'est du lourd, hein. Et quand ils n'arrivent pas à se trouver, ou quand tout simplement on n'arrive pas à les trouver, ou ils n'arrivent pas à se démarquer, ou ils se placent pas très bien sur le terrain, etc. Et ben voilà ce que ça donne. Franchement, je les ai pas trouvé. Allez, j'ai trouvé Pedri un tout petit peu au-dessus de Gavi, mais pas fou. Alors que franchement, je suis le premier à faire les éloges de ces deux joueurs-là, et surtout de Pedri. Pedri, il a une qualité, il a tout. Franchement, il a tout. Et d'ailleurs, ah oui, sur son but aussi refusé, franchement, oh là là. C'est vrai que c'est vrai que comment dire, c'est la loi, c'est le règlement. Mais je sais pas comment vous voulez qu'il fasse, parce qu'au final, c'est le gardien, il dévie la balle, elle arrive sur la main de l'autre. Et au final, ça change pas non plus la trajectoire de la balle, réellement. Ça a à peine touché la main. Après, oui, si ça touche la main,
il n'y a pas but, ou il y a péno, etc. Mais ouais. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Pedri, il aurait mis son petit but, c'est ce qui aurait allez, légèrement sauvé son match, mais même comme ça, il n'a pas été accepté, le pauvre. En fait, ils n'ont rien eu pour eux, le Barça, aujourd'hui, hein. Je vous cache pas, ils ont vraiment rien eu pour eux. Et oui, pour la main de l'autre, tout à l'heure, de l'Inter, du Milanais, là, de l'Inter de Milan, je pense que la VAR, ils ont d'autres angles que nous, on n'a pas. Mais franchement, quand tu regardes le ralenti, c'est incroyable. Pour moi, bon, bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, en tout cas. Et ouais, le FC Barcelone, comme je l'ai dit, hein, au milieu. Et encore une fois, Busquets, pour moi, bah après, il n'y a pas de... Après, De Jong, il est absent aussi. Ah oui, je l'avais oublié, lui. De Jong, il est absent aussi. Euh, C'était compliqué, du coup, de faire un changement, parce que là, j'aurais plus vu De Jong jouer que Sergio Busquets. Parce que Sergio Busquets, de son âge, déjà. Et, euh, et de son style de jeu, ça correspondait pas à ce match-là. Parce que ce match-là, tu savais que l'Inter, ils allaient jouer en contre-attaque. Et comme je dis, quand tu as la possession, quand ça joue libre et quand tu as la possession, Busquets, il est énorme, il est hors norme, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. À partir du moment où l'équipe en face joue défensivement et joue en contre-attaque, tu sais que Busquets, il a beau faire les efforts, tout ce que tu veux. Mais niveau vitesse, il est pas là. Il va se faire manger, il va se faire manger. Ou il va pas courir, ou il va se faire manger. Après, il n'a pas été nullissime, non, loin de là. Mais comme je vous ai dit, le milieu, il a pas été très très fort, tu vois. Et comme eux, ils jouaient en contre-attaque, donc ce qui veut dire qu'ils sautaient pratiquement la majorité du milieu avec des transversales longues, etc., etc. Franchement, vous avez vu juste la transversale qu'il y a eu juste avant le but, tout simplement. Énorme, énorme. Les changements de direction, les ceci. Franchement, l'Inter est moins épaté parce qu'apparemment, d'après ce que j'entends, ils sont pas très bons depuis le début de saison, surtout en championnat, etc., etc. Et là, franchement, moi, je les ai trouvés, je vais pas te dire bon parce que moi, j'aime le beau jeu, faut dire ce qui est. Mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire, tout simplement. Défensivement, ils ont été tellement costauds, hein. Au milieu, ça a été très bon aussi. Et offensivement, ils ont pas eu besoin d'avoir énormément d'actions. Ils en ont mis une au fond. Et c'est ce qui leur a permis la victoire. Donc ça suffit. Le style italien, c'est ça. C'est tout simplement ça. Après, il y a eu un moment aussi, si je me rappelle bien, c'est en début de deuxième mi-temps où ça commençait déjà à saouler parce que d'un côté ou de l'autre, ça sifflait toutes les 2 secondes. Faute, 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 faute. Franchement, ça me rendait dingue. Oh, pardon, fatigué un peu. Ça me rendait complètement dingue. Donc voilà. Franchement, Ter Stegen, il a fait un bon arrêt en tout début de match, hein. Mais voilà, après, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Franchement, félicitations. Déjà, il faut déjà féliciter les deux équipes pour leur match. Et surtout féliciter l'Inter de Milan pour leur victoire. Il n'y a rien à dire, on peut rien mettre là-dessus. Mais franchement, le Barça sur ça m'ont un peu déçu. Réellement, ils m'ont un petit peu déçu. Je pense qu'ils auraient fait légèrement un petit peu plus. Allez, ils auraient peut-être égalisé. Franchement, ils auraient égalisé. Et oui, en plus, si par malheur, tu te manges le premier but, et pour l'Inter, tu connais le jeu italien. Ça va jouer défensif, ça va jouer en bloc derrière. Après, c'est une muraille après. C'est pratiquement impossible de passer, que tu le veuilles ou pas. Déjà, en temps normal, c'est dur. Mais une fois qu'ils ont pris le score en main, ça y est, fin. Ils s'en foutaient, hein. Allez, je dis pas qu'ils s'en foutaient d'aller mettre le deuxième. S'ils avaient une occasion, ils auraient essayé quand même de le mettre. Mais ils se sont pas pris la tête. On voyait que même des fois, il y avait des contre-attaques. Ils ralentissaient le jeu, ils cassaient le jeu. Voilà. Donc tout simplement, le Barça, ils se sont fait, on va pas dire manger, hein, mais ils se sont fait avoir à leur propre jeu, tout simplement. C'est que, je sais pas comment vous expliquer. Le Barça, ils ont pas joué leur jeu. Après, est-ce que ils ont pas réussi à faire leur jeu? Est-ce que c'est l'Inter qui les a empêchés de produire leur jeu?
Va savoir. Mais après, voilà, le Barça, en championnat, ils ont déjà l'habitude. Ça fait des années et des années que c'est comme ça, où beaucoup d'équipes jouent, quand ils jouent contre le Barça, forcément, pour pas se manger un score ou pour essayer de tirer quelque chose, ils jouent énormément défensif, après ils jouent en contre-attaque. Mais sinon, c'est beaucoup un mur derrière. Donc ils ont déjà cette habitude-là en temps normal. Donc c'est pas nouveau. Donc je comprends pas comment ça se fait qu'ils... Mais parce que pour moi, ils ont vraiment strictement rien réussi dans ce match-là. Ah ouais, c'était horrible. Il y avait... Ah, allez, les seules occasions qu'ils ont eues, on va dire, il n'y avait rien de construit. C'est ça qui est fou. On parle du Barça quand même. On parle pas de n'importe quelle équipe. Il y a des équipes, tu sais, ils vont pas construire, ils vont pas faire le jeu, ils vont pas construire, le beau jeu, ils en ont strictement rien à faire. Alors que le Barça, c'est leur ADN. Le beau jeu, le tiki-taka et le mélange de tout ça, ça donne du but et des beaux matchs, tout simplement. Parce que tu sois supporter ou pas, surtout quand t'es pas supporter, ce que tu as envie, tu te dis, il y a le Barça qui joue, donc tu as envie de voir du beau jeu. Parce que surtout, le match que j'ai vu juste avant, ça a été une catastrophe au niveau du jeu. Tu t'attendais déjà à mieux avec ce match-là. Bon, il était quand même mieux, hein, faut dire ce qui est, il était vraiment mieux. Mais, pardon, c'était pas ce que... Franchement, c'était pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à mieux en tout cas. Pardon, oh là, j'ai tout, l'atout, le hockey. Donc voilà les amis, alors je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, tout simplement, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez commenter en masse, je me ferai un plaisir de répondre, si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et, euh, et donc likez, commentez et abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Franchement, j'essaie de faire le maximum de débriefs. Là aujourd'hui c'est une soirée Ligue des Champions, demain ça en sera une autre. Donc voilà les amis. Ok. Bon, encore une fois, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine les amis. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao.